faisons de la physique avec l'expo du peintre Soulages au musée du Luxembourg. Je vous ai rapporté ce gâteau Soulages fait par Angelina pour le goûter. Et nous allons voir deux phénomènes étonnants de physique avec cette expo goûter. Soulages utilise beaucoup de peinture noire sur papier. Il existe plusieurs familles de pigments noirs. Soulages en utilise surtout deux. Le noir de charbon qui provient de la combustion, on peut en obtenir avec une bougie, ici sur une assiette. Comme il n'y en a pas beaucoup pour faire une peinture, je vais essayer directement sur une feuille de papier. Oups, j'ai brûlé la feuille. Ne faites pas ça chez vous. Mais il y a une astuce. Plier la feuille pour en faire une boîte, la remplir d'eau et cette fois la flamme ne brûle pas le papier, car la chaleur est évacuée par l'eau. Voilà, il suffit de déplier la feuille, on obtient du beau noir sur papier. Pour être plus efficace, j'ai aussi réalisé un dessin à la gouache noire, on y reviendra. La deuxième famille de pigments noirs utilisée par Soulages est à base de fer rouillé. Et le pigment noir est la magnétite, Fe3O4, qui est ferrimagnétique. Et donc on va pouvoir jouer avec des aimants. Regardez, voici ce pigment noir qu'on appelle noir de Mars, même si ça ne vient pas de là-bas. Pour en faire une peinture, je le mélange avec du jaune d'œuf. Ça donne une pâte à la texture de gouache. Et je peins mon Soulage sur une feuille. L'aimant colle bien à la peinture. Sur la gouache noire de charbon, non. Donc si vous allez voir l'expo, faites attention, si vous avez un aimant dans votre poche, il pourrait attirer les dessins. Maintenant, deuxième expérience de physique pour distinguer les pigments noirs utilisés par Soulages dans ses peintures. Le noir absorbe beaucoup plus la chaleur que les autres couleurs, et c'est encore plus vrai avec l'oxyde de fer. Si on prend deux dessins en noir et blanc qui ont pris la chaleur de la journée et qu'on les observe en infrarouge, avec la gouache ou le noir de bougie, on ne voit rien, juste du bruit. Mais avec la peinture à l'oxyde de fer, on distingue parfaitement la différence entre le noir et le blanc en infrarouge. Les deux peintures noires n'apparaissent pas avec la même intensité, car elles ont beaucoup de paramètres différents. Manipuler la magnétite est si satisfaisant. Mais, petit avertissement, c'est difficile de nettoyer l'aimant après, car le pigment colle. Même dans l'eau, il revient se coller dès qu'on le détache. Et il y a plein d'expériences possibles. Regardez ces pointes, comme c'est joli.